Bonjour, dernièrement nous vous avons fait une synthèse et là je souhaiterais vous partager quelque chose que j'ai reçu en 2015. Donc vous pouvez retrouver ces prophéties sur notre site www.mfpg.be à Prophéties pour notre temps. Le titre de ce message est « Sors de ta cachette ». Si nous regardons l'époque où nous sommes, force est de constater que nous sommes dans des temps très particuliers. Nous avons, mon époux et moi, une forte conviction que dans ces temps troublés, Dieu veut lever son armée afin que celle-ci manifeste sa puissance et remporte une victoire éclatante sur son ennemi de toujours. Il y a aujourd'hui des serviteurs et des servantes de Dieu qui sont en vue, qui font un travail admirable, plein de l'onction de Dieu. Mais nous pensons qu'il y a plus, un peu à l'instar de l'histoire d'Élie. 7000 hommes étaient cachés mais prêts à paraître à l'heure de Dieu. Si nous nous replongeons dans la parole, nous y voyons Moïse dans un désert, oublié de tous, ayant fui à cause de ce qu'il avait fait. 40 années plus tard, Dieu l'appelle à sortir de sa cachette et à se lever pour lui. Je vous invite à lire Exode 3-4. Un autre exemple, Samuel est envoyé pour oindre le futur roi d'Israël. Mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il se trouve dans la maison d'Isaïe. Tous les fils sont présentés à Samuel, sauf David, attelé à la tâche de garder les moutons. Là encore, voilà un homme caché, certainement considéré comme le dernier des derniers, car conçu dans le péché, nous dit la parole. Le plus petit d'entre ses frères, et pourtant, il est le choix de Dieu. C'est lui qui va être oint comme remplaçant de Saül rejeté. À nouveau, Dieu fait sortir un homme, un enfant même, de sa cachette. Nous pouvons parler aussi de Joseph. Il a reçu un songe qui est une promesse pour sa vie. Mais tout semble tourner de travers jusqu'à se retrouver au fond d'une prison, caché, oublié de tous. Mais au temps de Dieu, celui-ci va être élevé par Dieu et sortira de sa prison pour être un instrument entre ses mains. Parlons encore de Pierre. Il avait lamentablement échoué en reniant son Seigneur. Alors, pour lui, plus d'espoir. Il devait avoir son cœur dans la honte, car nous sommes persuadés que malgré son reniement, il aimait son Seigneur. Ce désespoir et cette culpabilité l'ont poussé à retourner à son ancienne vie de pêcheur de poissons. Mais le Seigneur se manifeste à lui dans un tête-à-tête extraordinaire. Pas d'accusation, mais juste des paroles d'amour. Jésus va le sortir de l'ombre et lui donner une mission. Et quelle mission! Que tu sois comme Moïse, caché par un choix volontaire à cause d'un passé que tu veux fuir, que tu sois comme David, caché à cause du rejet des autres, que tu sois comme Joseph, enfermé par le jugement des autres, même parfois à tort, ou que tu sois comme Pierre, caché à cause de la désillusion sur toi-même, nous croyons que c'est le temps de Dieu pour te faire sortir de ta cachette. C'est le temps de te lever pour le servir ou le resservir. Dieu ne cherche pas des personnes qui veulent se mettre en avant coûte que coûte, ni ceux qui râlent car ils veulent telle place ou telle place. Mais Dieu veut lever des hommes et des femmes oubliés de tous, qui aiment Dieu, mais qui pour X raisons sont maintenant à l'écart, dans leur cachette, n'espérant peut-être plus un jour faire la différence dans leur génération. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est le temps pour toi de t'enrôler dans l'armée de Dieu qu'il est en train de lever. Tu as une place, un rôle, un appel. C'est ton temps. Et chers frères et sœurs dans le ministère, mon époux et moi, nous vous encourageons à être de ceux qui vont participer à cette tâche, d'avoir les yeux ouverts sur les Moïse, David, Joseph ou Pierre que le Seigneur mettra sur votre route. Nous pouvons être comme Samuel, les chansons ou encore le Seigneur Jésus.
nous pouvons sortir de l'ombre ces personnes pour les encourager et les aider à entrer dans leur destinée. Que le Seigneur fasse de chacun de nous ces généraux qui travaillent à l'unité de son armée. Comme 1 Thessaloniciens 5, 20 et 21 nous le dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon.